وقل رب زدني علما. Il y a un hadith qui a été rapporté dans Tirmidhi, numéro 2305. 2305. Et dans Ibn Majah, 4217. Un hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu. Écoutez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Man ya'khudhu anni ha'ula il-kalimat. Qui va prendre de moi ces paroles-là que je vais citer? Qui va prendre de moi ces paroles-là? Faya'malu bihinna. Et il va les mettre en pratique. Aw yu'allimu, ou bien il enseigne man ya'malu bihinna, une personne qui va les mettre en pratique. Qui va prendre de moi ces paroles-là que je vais dire? Abu Hurayra, il a dit: moi, ya Rasulallah. Il s'est précipité. Le prophète, il leur a dit: qui va prendre de moi ces paroles-là que je vais dire et qui va les mettre en pratique? Ou bien qui va enseigner, qui va le transmettre à des gens qui vont le mettre en pratique. D'accord? Dans une autre version, le prophète, il a dit: qui va prendre de moi cinq caractéristiques que je vais citer là. 5. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a dit: moi. Le prophète, tu l'as pris par sa main. Le prophète, tu l'as pris par sa main, comme quelqu'un tu prends par ta main, tu marches avec lui. Faqala ya Aba Hurayrata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô toi, Abu Hurayra. C'est un hadith authentique. Qala kun wari'an. Il a dit soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit soit une personne qui s'éloigne des ambiguïtés, soit une personne qui s'éloigne des choses haram. C'est ça le wara. Quelque chose qui est haram, tu t'en laves les mains, tu t'en éloignes. Le prophète, parmi ces 5 choses-là, il a dit: toi, Abu Hurayra, kun wari'an, sois parmi les gens qui s'éloignent des ambiguïtés, des choses haram. Si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Takun a'badan nas. Tu seras le plus adorateur des gens. Tu seras le plus adorateur des gens. Il a dit: éloigne-toi des ambiguïtés. Éloigne-toi des choses haram. Si tu le fais, tu seras parmi les plus adorateurs des gens. Tu seras le plus adorateur des gens. Ça, c'est le premier. Faqala, ensuite, tu l'as dit: wa kun qani'an. Et il a dit: sois satisfait. Contente-toi de ce qu'Allah t'a donné. Si tu le fais, qu'est-ce qui va se passer? Takun ashkaran nas. Tu seras le plus reconnaissant des gens. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Et aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même. Si tu le fais, tu seras un croyant. Un vrai croyant. Ça, c'est le 3e caractéristique. Le prophète, il a dit à Abu Huraira: wa ahibba linnas, et aime pour les gens ma tuhibbu li nafsika, ce que tu aimes pour toi-même, takun mu'minan. Si tu le fais, tu seras, à ce moment-là, tu seras un vrai croyant. Ça, c'est le 3e, non? Le 4e, le prophète, il lui a dit: wa ahsin man jawaraka takun musliman. Et comporte-toi de la meilleure des manières avec tes voisins. Le prophète, il a dit: tu seras un vrai musulman. Ça, c'est des hadiths importants, les frères. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Huraira: wa ahsin. Et sois bon, man jawaraka, envers les gens qui sont dans ton voisinage. Takun musliman. À ce moment-là, tu seras un vrai musulman. Vous imaginez, il y a combien de faux musulmans dans la communauté, les frères? Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le 4e, et le 5e, il lui a dit: wa aqilla dhahika. Ris pas beaucoup, rigole pas beaucoup. Dans une version, wa la tukthiri dhahika. Ne rigole pas beaucoup. Pourquoi? Fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba. Car le fait de beaucoup rigoler, ça tue le cœur, ça endurcit le cœur. On avait vu ça au début de l'année, vous vous en rappelez? Le prophète ne rigole pas beaucoup. Tu souris. Le musulman, il doit sourire. Mais toujours, toujours en train de rigoler partout, tu rigoles. Ça tue le cœur, ça. Ça montre l'insouciance de la personne. Une personne qui pense souvent à la mort, qui pense souvent à son demain, à son avenir, Allah est satisfait de lui ou pas? Lui, il n'a pas trop le temps de rigoler. Mais une personne qui est insouciante, en général, c'est les insouciants qui rigolent beaucoup. Donc, le 5e caractéristique que le prophète, il a dit à Abu Huraira: mets-le en pratique et transmets-le aux gens, c'est ne rigole pas beaucoup. Parce que le fait de beaucoup rigoler, ça tue le cœur.
Alhamdulillah. Qu'Allah fasse qu'on mette en pratique ce hadith-là. Que chacun se mette en question. Est-ce qu'on s'éloigne des ambiguïtés? Est-ce qu'on s'éloigne du haram ou pas? Est-ce qu'on se contente? Est-ce qu'on est satisfait de ce qu'Allah nous a accordé ou pas? Ou on ne fait que se plaindre? Est-ce qu'on est des gens? Est-ce qu'on aime pour nos frères? Est-ce qu'on aime pour nous-mêmes? Ça, c'est une question à se poser, ya Jama'a. C'est une très belle question à se poser, les frères. Wallahi. Et certaines personnes, ils veulent que moi, mes enfants, ma femme, et le reste, c'est pas mon problème. Ça, c'est pas partie du comportement du musulman. On a vu que un compagnon, il a privé sa femme et ses enfants de nourriture pour le donner à quelqu'un d'autre. On l'a vu, ce hadith-là, non? Le problème, c'est comme ça qu'ils étaient, eux. Les compagnons à la bataille de Uhud, hein, ils étaient tous affamés, ils étaient au bord de la mort. Mais quand il voulait donner de l'eau à l'autre, il a dit non, donne-la à mon frère d'abord. L'autre, il ne voulait pas boire alors qu'il s'était blessé de tous les côtés. L'autre, il a dit donne-la à lui d'abord, donne-la jusqu'à qu'ils sont tous morts comme ça. Personne n'a voulu boire. Parce que tellement ils ont voulu pour la frère ce qu'ils voulaient pour eux-mêmes. C'est ça les vrais croyants. Les compagnons, les muhajirin, quand ils sont venus à Médine, les ansar, ils ont ouvert la porte. Ils ont partagé en deux leurs richesses. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé pour la frère ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. C'est comme ça qu'on devient. C'est ça la vraie fraternité. Mais on est frères par la bouche quand il y a des problèmes. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Chacun pour soi, Dieu pour tous, comme on dit. Ça, c'est pour ça que je le dis toujours. Ne vous étonnez pas pourquoi les musulmans, on est dans cette faiblesse-là. Il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner. On a trop de défauts. Vous avez compris? Donc, hada muhim. Aime pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Il y a le fils d'un tel. Hein, il fait des choses qui ne sont pas bien. Si tu connais son père ou son frère, dis-lui. Ah, j'ai vu ton fils, j'ai vu ton frère. Il traînait dans la rue, il faisait ça. Fais attention. Même si le père il t'envoie balader, c'est pas ton problème ici. Mais au moins, toi, tu aurais voulu, si c'était ton propre fils, que quand il voit faire une bêtise, qu'il te le dise, non? Donc toi-même, la même chose. Ça ne veut pas dire que tu es une balance, ou bien tu rapportes, ou bien tu es un shaitan. Non. C'est que tu veux du bien pour la personne. Tu n'aurais pas voulu que ton fils il soit dans sa situation. Si tu as ça dans ton cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il va préserver tes enfants aussi. Là, chaque kawalaré. Si toi, tu as une bonne intention envers les enfants d'autrui, bah un jour ou l'autre, tes enfants ils seront dans une galère, Allah il va ramener quelqu'un qui va les secourir, qui va les aider. Comme toi, tu aidais les enfants des autres. C'est comme ça. Mais si toi, tu penses qu'à toi, la roue elle tourne. Qu'Allah nous facilite.